lors des éliminatoires de la Coupe du Monde ou des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais c'est la première fois en phase finale qu'on va rencontrer le Maroc. Peut-être aussi c'est dû au calendrier parce que souvent le Maroc depuis 2004 n'est pas souvent bien placé, n'arrive pas en demi, n'arrive pas en quart, c'est normal. Et alors que nous, ces dernières années, on est très présent dans les derniers carrés, soit en finale, soit en demi. Aujourd'hui, pour moi, ce sont les deux meilleures nations du ranking FIFA qui se rencontrent et j'espère que ce serait une belle finale pour mieux encore vendre le football africain. Oui, une belle finale, ça veut dire, Rémi, une finale qui ne se termine pas au tir au but? Les tirs au but font partie du jeu. Non, bien sûr. Je souhaiterais C'est même la qu'il y règle. ait 4 prolongations. Parce que tellement cette compétition, elle a été belle, de telle sorte qu'on voudrait encore prolonger des émotions. Non, mais si on a Et des tirs au but et qu'il y a eu 2 partout ou 3 partout, 4 partout, il n'y a Hein pas de souci. C'est on pas- peut même nous inviter pour c'est que... pas Parce le que 0-0 de Maroc, Oui, voilà. Nigeria. quoi. C'était plutôt à Hein ça que je faisais allusion. Oui. Ce match qui était très, très long et sans but. ça peut aller aux prolongations. Pourquoi? Parce que il faut se dire que les deux équipes ont presque la même organisation tactique. Lorsque vous essayez de regarder, c'est-à-dire que sur le plan défensif, elles n'encaissent presque pas parce que le Elles ont Sénégal deux aujourd'hui, super défenses, c'est effectivement. c'est deux buts seulement encaissés par le Sénégal. Bon, peut-être au niveau de l'attaque, Un le seul par le Sénégal... Maroc. Oui, un seul par le Maroc. Mais au niveau de l'attaque, le Sénégal est au-dessus parce que le Sénégal, c'est avec 12 réalisations, alors que le Maroc est à 7. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui sont presque dans le même système de jeu et qui ont cette façon de faire et le pressing et le contre-pressing. C'est-à-dire qu'à la perte du ballon, immédiatement, elles attaquent et c'est pour cela que l'Égypte en a beaucoup souffert. L'Égypte, pourtant, qui a fait une démonstration face presque à la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Mais lorsque vous regardez aussi le Sénégal jouer de la même façon, vous regardez le dernier match, vous vous dites quand même que c'est presque la même chose. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont sur le plan athlétique aussi très en point et c'est là où ça risque de se jouer. Xavier, comment vous la voyez, cette confrontation? C'est les deux meilleures équipes africaines au classement mondial. Donc, c'est la finale attendue, on l'a dit. Et je pense que ça risque d'être très tactique. Parce que même si Rémi, et je suis d'accord avec lui, explique que les deux équipes jouent un peu le même jeu, 4-3-3. les entraîneurs vont essayer quelque chose, forcément, pour forcer la décision. Mais compte tenu de la qualité des individualités, des habitudes de rodage, même si côté Sénégal, il n'y aura pas Kalidou Koulibaly, puisqu'il est suspendu, blessé et suspendu, on sait que ce sont des grands joueurs qui sont capables en permanence de s'adapter. Et puis, il y a toujours, d'un côté comme de l'autre, des joueurs capables d'improviser, d'inventer. Sadio Mané, côté sénégalais, mais aussi Iliman Ndiaye, Brahim Diaz ou El Kaabi, côté marocain. Donc, ça va être une finale extrêmement excitante. J'espère surtout qu'elle va nous offrir des buts. Vous l'avez dit, qu'on n'aura pas un 0-0, qu'on aura même peut-être une finale un peu débridée. Parce que les 0-0 tirs au but, non, Ouais. En c'est tout pas cas, drôle. au Sénégal, on ne va pas fermer le jeu. Ce n'est pas dans l'ADN de Pape Thiaw. Il adore avoir le ballon, il adore jouer. On va essayer de jouer, ça c'est sûr. C'est ce que vous avez fait contre l'Égypte, On d'ailleurs. l'a fait contre l'Égypte, on l'a fait depuis le début du tournant. On ne va pas rester à 11 derrière, on va jouer, on va attaquer. On sait nos forces. C'est ça la force du Sénégal. Le Sénégal connaît ses forces et peut-être les faiblesses aussi du Maroc. Pour moi, cette équipe, elle est un peu lente derrière et nous, on a des fusées devant. Yoro, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, qui est blessé, mais qui en fait, de toute façon, n'aurait pas pu la disputer cette finale, puisqu'il avait pris 2 cartons jaunes sur les dernières rencontres, est-ce que vous pensez que ça va être un problème ou on avait déjà vu quelqu'un à sa place quand il avait pris le carton rouge et finalement l'équipe ne sera pas perdue? Moi, je crois que le Sénégal pouvait aligner 3-23 sans perdre au change. Aujourd'hui, vous enlevez... 3? Oui, parce qu'il y a un réservoir énorme. Je peux vous citer énormément de bons défenseurs centraux. Un jour comme Niakhaté Ndiaye, qui a fait une belle saison avec Brest en Ligue des Champions, qui à Parme n'est pas dans cette liste. Vous prenez Mbao du Paris FC, qu'on a vu excellent avec le PSG, il n'est pas dans cette liste. On a un réservoir. Le Sénégal a un réservoir. Momodou Sarr, pour moi aujourd'hui, quand on met Momodou, on ne va pas perdre au change. Kalidou est notre capitaine et notre leader moral. Qu'il soit sur le terrain ou sur le banc ou dans les tribunes, c'est clair qu'il va galvaniser. Il sera dans le vestiaire peut-être, il va apporter son discours. Mais en termes de jeu,
On a vu des joueurs de 19, 20 ans gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'âge. Ces joueurs sont formatés, ils sont câblés autrement. C'est de nouveaux joueurs. Oui, oui. Et- Moi, je ne parlais pas d'âge, mais Kalidou Koulibaly, Mais- depuis 2019, attendez, il est là. Souvenez-vous, finale de la Coupe du Monde, Laurent Blanc expulsé, enfin qui peut pas jouer la finale. Il y a Leboeuf qui joue. En et il a été C'est bon. Franck 98. Leboeuf qui débarque là pour jouer face au Brésil dans les 4 jours qui nous ont séparés de la demi-finale et de la finale. La seule question qui revenait en boucle, c'était est-ce que avec Franck Leboeuf en défense à la place de Laurent Blanc, les Français vont tenir la route? Bon, ils l'ont gagné 3-0 et il a fait une superbe finale. Il s'est mis au diapason. Et Moi- Mamadou Sarr fait moi- partie de l'équipe type de la Ligue 1 cette saison. C'est un super joueur. Et Leboeuf a joué à Strasbourg aussi, la je seule crois. différence Hein. entre Leboeuf en France 98 et Mamadou Sarr aujourd'hui, c'est l'âge. Franck Leboeuf avait une grosse expérience. Ils ont joué à Strasbourg. Oui, d'accord, aussi. Mais Mamadou Il y a un Sarr, point commun. Mamadou Sarr, il a 20 ans. Donc c'est un garçon qui est très tendre encore pour aborder une finale, même Ah, mais si qui est c'est un rapide, très bon peut-être joueur. aussi. Oui, bien sûr. Mais donc Rémi c'est un petit défaut Moi, je vais d'expérience. dire que c'est. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que Kalidou Koulibaly, quoi qu'on dise, non seulement il y a cette expérience, et on lit le match, et on sait aussi retenir certaines émotions. Je vais vous dire, c'est bien de faire cette analyse, mais tactiquement, regardez que le Maroc est une équipe qui gagne beaucoup ses duels sur le plan aérien. C'est-à-dire qu'ils provoquent les fautes et sur des coups francs, sur des coups de pied arrêtés, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que la quasi-totalité des matchs, des buts du Maroc sont provoqués. Quand je dis la quasi-totalité, c'est pas ça exactement. La On moitié. peut dire au moins qu'il y a C'est la moitié. 40% des buts du Maroc qui sont provoqués dans ces phases-là. Or, l'équipe du Sénégal, l'homme qui, sur le plan des coups de pied défensifs, offensifs, est beaucoup plus percutant, c'est justement Kalidou Koulibaly. Et c'est là où j'ai dit que non, tu fais une erreur parce que c'est pas la même chose au niveau du change. Parce que sur le plan athlétique, bien évidemment, quand tu vois comment est-ce que El Kaabi se projette, quand tu vois les défenseurs centraux que tu trouves qui sont peut-être lents, mais qui savent se projeter, qui créent la diversion, qui créent un cafouillage, alors à partir de là, il faut non seulement de la présence athlétique, mais surtout aussi savoir lire le jeu. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que pour manger avec les girafes, il faut avoir un long cou. Yoro, Mais non, vous n'avez pas dit qu'il allait faire le même jeu, vous avez Mais- juste dit mais- qu'il serait Non. à la hauteur de En l'enjeu. fait, déjà, sur le jump, il a un très bon jeu de tête, Mamadou Sarr. Et il fait presque 1m90. Il est très grand, il est très bon de la tête, il est très rapide, très technique. Il joue des deux pieds comme Kalidou Koulibaly. Après, oui, Kalidou est beaucoup plus expérimenté, Bah ça oui. on le sait. Il a joué quand même une finale de Cannes. Celle de 2019, il était encore suspendu. Et ça nous a porté préjudice, puisqu'on a pris un but très tôt dans le jeu, à la 3e minute face à l'Algérie. On n'est jamais revenu. Kalidou, c'est notre taulier. Mais je veux dire aujourd'hui que Mamadou Sarr a l'expérience, il a joué la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il sait les grands rendez-vous et pour moi, aujourd'hui, il peut répondre parce qu'à ses côtés, il y a un Niakhaté qui est expérimenté, qui a 28 ans, qui a 29 ans, qui est très bon, qui peut replacer le jeune. Et sur les côtés aussi, on a des joueurs d'expérience comme Crépin Diatta. Mais vous avez, c'est Mais- vrai, on a des joueurs d'expérience sur les côtés. Et c'est là où le match va se jouer. Parce que de l'autre côté, vous avez un doublon. C'est-à-dire que, par exemple, Hakimi, qui sera bel et bien là avec Brahim Diaz. C'est vrai que la dernière fois, j'ai quand même vu comment est-ce que Mohamed Salah a eu des difficultés de passer vers les couloirs. Mais j'ai dit quand même qu'il faut savoir que c'est aussi le côté fort des Marocains. Eh oui. Donc vous Alors- risquerez d'être vous neutralisé parce que justement, vous gagnez des matchs à partir du fait que vous évoluez dans des couloirs. Alors- D'où l'aisance de Sadio Mané. Et, voilà. Dans cette rencontre, on a le Sénégal qui, en 4 éditions depuis 2019, vous parliez de cette finale de 2019 en Égypte, c'était face à l'Algérie, elle est perdue, mais vous en êtes à votre 3e finale en 4 éditions. Il y a aussi cet axe tout au long de l'équipe, cette colonne. Alors, sans Koulibaly, mais entre Mendy, Gueye et puis Sadio Mané, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir de l'autre côté, Xavier Barry, de l'autre côté, on a le Maroc. Le Maroc qui, lui, ne dispute pas de finale depuis 22 ans, qui a gagné son dernier titre il y a 50 ans. Il en rêve, tout le monde le sait, Et je tout le monde le préciserai, voit. 76,
La seule victoire à la CAN, c'était pas une finale, hein. C'était une plus. formule championnat. C'est ça. En plus. Le Maroc tour. n'a encore jamais gagné de finale C'était de CAN, d'une certaine façon. Xavier, comment ces Marocains vont l'aborder avec le poids quand même? Alors le poids, vous allez me dire si c'est du positif ou du négatif, de jouer à domicile. Et on a vu que peut-être que pour le match d'ouverture et tout, c'était lourd à porter. Est-ce que en jouant comme ça, avec pratiquement 70 000 places, il y a des Sénégalais qui nous écrivent pour nous dire c'est infernal pour trouver des places pour la finale, alors qu'il devrait y avoir un quart réservé, mais on a vu qu'il n'y avait pas de Camerounais dans le match déjà de quart de finale. Donc est-ce que ce poids aussi, c'est positif ou négatif? Ils l'ont plutôt bien géré. Parce qu'ils Parce sifflent, que c'est vrai que- les Marocains. Oui, Ils ont oui, sifflé oui. leur propre Oui, équipe. mais là, ça y est, ils ont sifflé parce qu'effectivement, ils étaient un peu déçus. Ça jouait pas de façon aussi flamboyante qu'ils l'espéraient. premier parce match. Que, oui, là, mais depuis, ils ont quand même passé toutes les étapes avec succès. Il y a eu ce match nul contre le Mali lors du premier tour qui a servi d'avertissement. Et puis depuis, ils ont enchaîné que des victoires. Et cette qualification au tir au but face au Nigeria. Et le Nigeria arrivait avec 50-50 au niveau des pronostics, parce qu'ils avaient fait très forte impression, ils avaient marqué beaucoup de buts. Et surtout, cette force de l'équipe de Regragui, c'est qu'ils arrivent à étouffer l'adversaire. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est qu'en face, il y a des équipes, ils ont rencontré des équipes, le Cameroun, qui était vraiment une révélation de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le Nigeria aussi lors de la demi-finale, des équipes très fortes, avec des attaquants de qualité, avec des capacités de se projeter très vite, et ils ont toujours réussi à les contrôler. Et donc, cette équipe marocaine, elle a une maturité impressionnante, alors qu'il y a pourtant beaucoup de jeunes joueurs qui la composent. Frédéric, cette équipe marocaine, elle est restée, en tout cas dans l'image de la population et dans l'image du continent africain, avec cette demi-finale de Coupe du Monde. Et elle surfe aussi sur ça. Et il y a beaucoup de joueurs. Alors, il y en a beaucoup qui ont changé, mais il y en a aussi encore qui ont cette expérience. Oui, et Walid Regragui, l'entraîneur, le sélectionneur, qui jouait gros aussi sur cette CAN, il est à l'origine de tout ça. Il parle lui-même, là, dans ses différentes conférences de presse, de dynastie qu'il aimerait installer. Il y a eu le couac, certes, il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Où ils sortent en 8e. Ils sortent en 8e. Mais on a là, oui, le seul demi-finaliste africain de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça viendrait concrétiser, effectivement, toute cette séquence. Plus peut-être qu'un nouveau parcours en Coupe du Monde qui les amènerait l'été prochain en 8e, en quart, voire peut-être plus loin. Mais ce sera très compliqué de confirmer. C'est là qu'il faut gagner. C'est cette CAN qu'ils n'ont pas gagnée depuis 50 ans. C'est ça qu'il asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen naara ngeen wéy di abonné aussi itam di like tey aussi itam ñu ñëw ci kiw match final Sénégal Maroc vraiment comme ni ko gars yi analysé rek parce que gis naa ne affaire yi moom problème Sénégal moom depuis compétition ba tey ji nii lu mu wone yaakaar naa ne dal na xelu ñëpp quoi mais xanaa nga ñu yokk aussi tamit gën a góorgóorlu rek surtout aussi tamit ci côté défense bi quoi parce que gis nañ ne tey ji nii comme Kalidou Koulibaly nekkatu fi quoi. Parce que dafa am carton en même temps que dafa blessé du mën a football final bi mais Boy Sarr aussi tamit lu mu jot a def vraiment dal na xel ci demi-finale bi xanaa kay aussi tamit mu gën a vigilant parce que naari ay saay lañ te xam naa ne dinañ jéem a forcer foofu parce que tamit Maroc am na benn kii bi nga xamante ni Égypte am ko woon parce que Maroc équipe buy football la équipe buy attaquer la waaw comme Sénégal la quoi dañoo niroo football par contre ak Égypte moom dañ doon dellu ginnaaw quoi booy doon naka peut-être que ne amul yenn problème yu bëri mais bii nii foog ñu vigilant dëgg quoi ci côté boobu comme ñoom gànn yooyu di ko jéem a épauler le temps que aussi tam muy gën a adopté parce que xam naa ne suñuy jéemee insister foofu benn ñaar ñett doxul rek dinañ taxaw mais début bi moom force foog gars yi dinañ jéem a naan dañuy jaar foofu quoi ci côté Mamadou Sarr waaw li des tamit aussi tamit ñu am aussi tamit bloc défensif parce que tamit xam nañ Sénégal lu ñu doon wax toujours ci suñuy match yu wees mooy que ne suñu début match toujours bëriwul lu ñuy kii mais gis nañ comme contre Égypte bi rattrapé nañ ko quoi rattrapé nañ loolu mais nañ continuer aussi tamit ci loolu en même temps que aussi bañ a changé waat suñu football taxaw suñu football attaqué comme ni ñu daan def pour kii parce que su fekkee ne rek football nañ suñu football marocain yi même suñuy jéemee départ bi suñu gisee ne dëgg na dañuy taxaw ndax impact physique ñu ñoo leen ko ëppale kon nag yaakaar naa te aussi tamit même ay joueurs individuels tamit ñu ñoo leen ko ëppale ci comme ay ñun am nañ ci ñu am ci kaw ay ñoom Sadio Mané ñoom Salah sooy xool daanaka bëri nañ daal ay joueurs individuels yi nga xamante ne mën nañ leen différence le moment venu mais nañ football suñu football te bañ a aussi tamit yàqamti xam ne tamit naari moom vraiment ay saay dëgg lañ tribune bi xam naa gis nga déjà même problème bi yeeg lépp actuellement li tax ñu koy def mooy que ne pour jéem a déconcentrer équipe bi mais ñoom nañ focus rek ci li nga xamante ne mooy seen kii lu ñu war a def waaw loolu moom Pape Thiaw aussi tamit moom vraiment suñu xel dal na ci moom quoi parce que gis nañu début CAN bi ba tey ji nii lu muy def lépp
jaar na yoon ba ci même am ay remplaçant am da koy def ci heure bu mu ko war a defee kon nag luy des rek mooy que naa ñu ñaan yàlla jàppale ñu kii parce que naar yi moom ay saay-saay lañu marocains yi aussi tamit am nañu ay qualité vraiment parce que sooy xool tey ji nii ñoom tournoi bi mu commencé ba léegi su la neexee mun nga naan parce que encaissé wuñu bii parce que benn bii lañu encaissé te bii boobu penalty la quoi waaw mais comme li ñuy wax la rek meilleure attaque la ak meilleure défense mooy comme ñoom ak Nigéria nu mu demee woon la mais ñun li dal Nigéria nañ bañ mu dal ñu quoi suñ ñëwee nañ fubal suñu fubal bañ a topp ñoom ci seen rythme de jeu ñun nañu fexe imposer leen suñu rythme su boobaa rek suñu dicté tempo bi rek affaire yi yàlla day def xewal quoi ci affaire yi mais su fekkee ne dañoo ñëw taxaw di leen seetaan di naan dañuy xaar ñoom ñu doxal seen public aussi tamit di pousse su boobaa aussi yaakaar naa day métti si ñun quoi mais kon nag gars yi daal nañ góorgóorlu xam nga rek gën a rey seen bopp parce que benn match c'est à 90 minutes ci kaw tribune bi mun na bëri nit mais ci biir terrain bi 11 à 11 la quoi waaw 11 à 11 la quoi ci biir terrain bi yàlla nañ yàlla may na kay jaa ngeen jëf